Bonjour à tous. Non, je rigole. Salut les mecs. Aujourd'hui vidéo 700 Raptor accidenté. Comme vous avez vu, il a reçu un peu ce truc. Je vous fais faire le tour du propriétaire, mais tout de suite, jingle. Alors regardez ça, mes amis. Ceci est un Yamaha 700 Raptor de 2007. Ok, ça fait partie des premiers modèles de 700 Raptor. Mais on s'en fout parce que globalement c'est tous les mêmes. Celui-ci est rentré dans un mur. Donc il y a un petit peu de dégâts, tu vois, regarde, je te montre rapidement, hein, voilà, ça tient. Voilà, bon. Je crois que ce triangle-là est bon. Mais la rotule est arrachée, donc bon, bref, on s'en fout. Amortisseur plié, bumper. Voilà. Tu vois, j'arrive pas à le redresser. Toi, regarde-moi ça. Pas beau ça? Neuf. Tout neuf. Là, il y a quelques pièces. Regarde-moi ce triangle, regarde ça! Ça, c'est la roue avant. Éclatée, comme tu peux le voir. Je te fais faire le tour, après je t'explique. Regarde, viens là. Là, on se rend bien compte du truc. Mets-toi derrière. Regarde-moi ça. Cet alignement parfait. Voilà, voilà, voilà. Donc, ok, ça peut faire peur. 90% des gens qui regardent cette vidéo se disent il est con ce mec ou quoi, il n'arrivera jamais à... Mais j'ai acheté ce Raptor, 700 Raptor, je précise, homologué, très très important, 2500 €. Ok, j'ai une facture moteur de 2600 €. Véridique. Tout a été refait. D'ailleurs, si tu filmes un peu le moteur, tu vois bien que voilà, le cylindre est neuf. Cylindre piston, vilebrequin, tout le... J'ai pas la facture avec moi, mais bref, il y a eu plein de trucs. Viens seulement, viens, n'aie pas peur. En fait, c'était le vilebrequin qui était mort. Il y a un cran voilà, qui est mort là dans le bordel. Cylindre piston, il était pas mort, mais ils l'ont changé quand même. Donc si ça intéresse quelqu'un, j'ai un cylindre piston d'occasion de 700 Raptor d'origine, Yamaha. Voilà, tu vois, regarde, filme ce carton là. Tous les joints, tous les machins, regarde. Bref, j'ai une facture dessus. Le moteur est neuf. Le moteur est neuf. Donc en fait, si tu veux, ce truc-là, il était à vendre sur Instagram. Et on m'a envoyé la story, j'ai contacté le mec, on a discuté un petit peu, on s'est mis d'accord sur un prix, je suis allé chercher, ça s'arrête là. Et en gros, j'avais 2 heures de route pour y aller. C'était soit le cadre n'avait rien, très bonne affaire, soit le cadre était plié, affaire de merde. Voilà. Donc quand je suis arrivé là-bas, le premier truc que j'ai regardé, bien sûr, c'est le cadre. Et en fait, j'ai contrôlé vraiment toutes les fixations. Moi, c'était surtout ça qui me faisait peur. Tu vois, si là c'était plié ou là, ou tu vois, j'ai absolument tout regardé dans les moindres détails. Et a priori, le cadre n'a absolument rien. Mis à part, voilà, les fixations là devant qui sont pourries, mais ça, c'est pas gênant. Ça peut se ressouder facilement. Donc le cadre, on est ok, le moteur, on est ok. Les carénages, comme tu peux le voir, sont un petit peu frottés, mais ça reste du plastique. Alors on s'en fout. À l'arrière, c'est pareil. À l'arrière, ça fait un peu flipper. Tu vois, tu te dis bon. Mais quand tu y regardes de plus près, en fait, tu te dis, le bras oscillant qui est là, eh ben lui, il a rien du tout. Il est parfaitement droit, il n'est pas cassé. Le seul truc tordu, en fait, c'est l'arbre arrière ici, tu vois. Et les roues qui sont probablement voilées. Mais les roues, à la limite, on s'en fout un peu parce que moi, personnellement, un 700 Raptor, même homologué, j'adore mettre des roues cross dessus. Parce que moi, tu vois, je me dis, le quad, c'est un véhicule tout-terrain. Un ATV. En anglais, je ne sais plus ce que ça veut dire. All-terrain véhicule. Je crois que ça veut dire ça en plus. Donc, c'est pour aller partout. Si tu as des pneus slick comme ça, tu ne peux pas aller dans la forêt. Tu peux, mais ça sera moins évident. Du coup, je me dis, je vais racheter 4 roues cross complètes, sans élargisseur. Moi, j'aime pas trop les quads élargis. C'est pas trop mon style personnel. Mais bon. Ça, c'est pour les trains roulants, tout le bordel. Ensuite, regarde, ce qu'on peut constater, c'est que là, la grappe barre, derrière, elle a frotté un petit peu. Mais ça, à la limite, on s'en fout un peu parce que elle tient bien. Donc ça, petit coup de ponçage, petit coup de peinture, ça ira très très bien. Ensuite, au niveau des commandes, c'est pas évident ça. La colonne de direction, on pourrait penser qu'elle est complètement tordue. Or, j'ai contrôlé,
Et elle n'est pas tordue. Par contre, j'aime pas du tout ce guidon. Voilà, il est beaucoup trop bas selon moi. Donc en fait, le guidon c'est pareil, on va le changer. Le guidon on va le changer. La gâchette là, tu vois, ça c'est pareil, ça c'est foutu, c'est de la merde. Mais ça se change, tout se change, absolument tout se change. Donc ce qu'on va faire, là tout de suite, maintenant, c'est qu'on va mettre le quad sur le pont, on va le lever, on va démonter tout ce qui est mort pour constater un petit peu les dégâts. On va se faire un petit listing de toutes les pièces qu'on a changées. On va commander les pièces, on va recevoir les pièces, on va les monter et on va essayer ce quad pour voir s'il roule droit ou pas. C'est parti. Alors, c'est très simple ce qui va se passer maintenant, le démontage. Donc pour le démontage, regarde, de ce côté-là, on peut constater que tout a été fait. Tu vois, là, il n'y a plus de triangle. Ça, bon, ça faudra juste qu'on le désaccoupe ici. Ça, c'est tout tordu. Bref, on va démonter l'arbre arrière avec les roues arrière. Et on va démonter le demi-train avant droit. Parce que de toute façon, tout est mort. Le seul truc qu'on va garder ici, là, ça va être la fusée de roue et l'étrier de frein ici. Tout le reste, c'est mort. Il faut changer. Voilà, donc au niveau du démontage, on est plutôt pas mal. Par contre, là, on arrive au niveau de l'arbre arrière. Comme tu peux le voir, l'arbre, bah, il est complètement tordu, tu vois. Donc, ça fait très très longtemps que j'ai pas démonté d'arbre arrière. Je crois que j'ai même jamais démonté d'arbre arrière sur un 700 Raptor. Donc, je suis en train de regarder un petit peu comment ça marche. Mais je pense qu'en fait, il faut qu'on dévisse ce gros écrou là. Tu vois, il y a des petites BTR au bout là. Je pense, tu vois, il y en a deux. Il faut les dévisser un petit peu. Ensuite, il faudra enlever celui-ci. Et l'arbre doit techniquement sortir comme ça. Je pense, on va voir, mais de toute façon il va falloir qu'on le coupe d'un côté ou de l'autre, du côté où il va passer dans le brossillon, parce que vu qu'il est tordu, sinon ça va coincer. Donc on va essayer de démonter ce gros écrou. J'espère que j'aurai pas besoin de le chauffer, parce que j'ai des mauvais souvenirs avec un LTR, j'avais dû chauffer ça, mais on est sur la bonne voie. Voilà. Non bah ça va en fait, je m'attendais à pire que ça, mais... Voilà, donc techniquement, on enlève celui-là, et après peut-être qu'il doit bouger, mais je sais pas si je dois enlever les supports de disque et le support de couronne, là. On va regarder. Ok, alors il vient comme ça, par contre le porte-couronne il reste dessus. Attends, je vais enlever la chaîne, comme ça on laissera le porte-couronne dessus, c'est pas grave. Hop. Alors les gars, les chaînes, ça c'est toujours le même système. On a un petit maillon rapide. Voilà. Ah putain, c'est une chaîne avec des petits O-rings celle-là. Je récupère les petits joints dessus.
Là, je peux enlever ma chaîne. J'enlève mon maillon rapide. Hop. Et ça tombe. Bien garder les petits joints, très important. C'est pas toutes les chaînes hein, qui ont des joints toriques comme ça, mais celles qui en ont, c'est très important de les garder. De toute façon, je vais le couper là pour l'extraire parce que sinon, arrivé là, il va coincer. T'as entendu ce bruit incroyable? Regarde-moi ça, regarde! Ça, c'est un arbre arrière. Oh, ça va en fait, c'est bidon à l'enlever. Peut-être pour enlever la couronne que je vais me faire chier par contre. Bon, tout est démonté sur le quad. Toutes les pièces mortes sont étalées ici, ok? On va se faire un petit listing de toutes les pièces qu'on a besoin du coup pour le remettre sur roue. Et on va essayer de voir à peu près à combien ça peut nous revenir parce que c'est là qu'on va se rendre compte si c'est une vraie affaire ou si c'est une merde. Regarde-moi ça. On va se faire un petit listing qui va bien et c'est là qu'on va calculer. Alors, déjà 4 roues, ok? Roue cross de préférence. 4 roues, on va mettre un budget de allez, 250 €. C'est à peu près ce que j'ai vu dans les prix d'occasion. On va pas prendre 9 parce que de toute façon, voilà. On a 4 triangles, ok? 4 triangles, j'ai regardé sur eBay, il y a des triangles, malheureusement c'est pas des triangles d'origine, c'est des triangles qui sont un peu élargis en plus, donc je suis pas très fan. Mais en gros, 4 triangles neufs, faut compter 450 €. Donc on va voir en occasion, peut-être on arrive à trouver moins cher. Ensuite, il nous faut des durites de frein avant. Ça, à mon avis, en occasion, on en a à peine pour 30 balles, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus cher. On a 2 biellettes de direction, pareil, je pense en occasion, 50 € ça fait largement. On n'a pas besoin de prendre des trucs neufs. Pourquoi tu rigoles? C'est mon écriture qui fait rire. Une écriture de prof. Ensuite, on a l'arbre arrière. Alors, l'arbre arrière, j'ai regardé un peu sur eBay, sur Le Bon Coin. L'arbre arrière, en occasion, faut compter à peu près 200 €. En neuf, j'ai regardé. Alors, chez Yam, inutile de vous dire que c'est hors de prix, hein, voilà. Mais sinon, j'ai trouvé des arbres arrière neufs, pareil, qui sont élargis malheureusement, et c'est 500 balles. Donc, je vais marquer 500, mais en occasion, on va marquer 200. Ok, je pense que 200, on peut trouver un truc bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a qu'est-ce qu'on a? 2 amortisseurs avant. Top, mon stylo il écrit plus. 2 amortisseurs avant. Pareil, tu veux des All-ins ou des Fox ou des machins, t'en as pour 2000 balles. Tout simplement, nous on va essayer de se trouver 2 petits amortisseurs avant d'occasion, parce que l'amortisseur arrière est bon. En occasion, j'ai regardé, il faut compter à peu près 80 € la paire. Ensuite, on va noter guidon pour le fun. Guidon origine, hein, si c'est possible. Guidon d'origine, pareil, je vais marquer 70 €. Ah, la gâchette, illisible. Totalement illisible. Voilà. Et dernière chose, un Komodo. Parce que j'ai vu que le Komodo était cassé. Komodo, 30 €. On fait le calcul, attention, calcul mental. 1210. Voilà. Vous pourrez faire le calcul chez vous. Tout est bon. Donc, a priori, on en aurait à peu près pour 1210 € de pièces. En sachant qu'on a acheté le quad 2500 € et que c'est un 700 Raptor homologué, ça nous reviendrait avec la route, avec tout ça, machin. On va dire, on va arrondir à 4000 €. Voilà, autant te dire que c'est potentiellement une très bonne affaire parce qu'un 700 Raptor comme ça homologué, en dessous de 7000 on va dire, très compliqué d'en trouver un en bon état, surtout que celui-là a une facture moteur de 2700 €. Je vais faire un petit peu le tour de tous les réseaux, de tous ces trucs et tout, savoir si j'ai des abonnés qui vendent un peu des pièces, voir si j'arrive à trouver un peu dans mon réseau des pièces comme ça, ce serait idéal. Puis je vais passer 2-3 coups de fil et on va se retrouver le jour où j'aurai toutes les pièces. Salut les mecs! Ah je rigole, ça j'ai déjà dit en début de vidéo. Bon voilà, on a tout reçu, donc cette fois-ci on est tout bon. Le quad il n'a pas bougé. Hein. Là j'ai quelques pièces que j'ai récupérées, donc j'ai acheté dans une casse en région lyonnaise. J'ai acheté les 2 jantes là, qui sont des jantes de 350 Warrior normalement, mais bon c'est les mêmes que les Raptor. D'ailleurs j'ai acheté les 4 jantes, je vois pas pourquoi je dis les 2 jantes, j'ai acheté les 4 jantes. J'ai pas retrouvé de phare. Alors apparemment, les phares de Raptor, c'est la merde.
c'est vraiment la merde. Et le mec qui vendait les pièces, il m'a dit franchement, si tes feux, toi, ils sont pas éclatés, essaye de trouver un système pour les rafistoler, les faire tenir. Parce que c'est très très compliqué à trouver les phares avant de Raptor. Ça je l'avais déjà, j'ai contrôlé, ça va, il n'est pas tordu, donc nickel. Le petit nerf bar qui va bien là, ça c'est voilà, toujours un petit plus. J'ai trouvé les durites de frein là, tu vois. Donc ça voilà, nickel, hein, au moins ça remplacera la durite à l'avant. Les deux biellettes de direction qui ne sont pas tordues cette fois-ci, donc pareil, impeccable. J'ai pris un petit Komodo, le mec a été sympa, il me l'a offert en n'étant pas sûr du tout que c'était le bon, et effectivement c'est pas le bon du tout, donc bon bah voilà, tant pis. J'ai retrouvé ça, j'ai récupéré les étoiles de roue derrière, et j'ai un abonné voilà, d'Instagram qui m'a fait un super tarif, on va ouvrir ces pièces tout de suite, qui m'a vendu arbre arrière, les 4 triangles, un guidon, 2 amortisseurs avant, enfin bref, ouvrons, ça sera plus simple. Donc ça, je suis pas devin, mais je pense que c'est l'arbre arrière. Donc voilà, il a emballé ça avec soin. Oh, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Oh putain, c'est lourd cette merde. Alors regarde, contrôlons. Putain, il a fait ça bien. Voilà, et en plus, j'ai plein de torchons. Alors, regarde-moi ça. Pas beau ça? On va contrôler quand même si c'est le même. Parce que je t'avoue, j'étais pas sûr et certain que ça soit la même chose. Donc a priori, ça irait comme ça. Bon, donc qu'est-ce que je fais? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regarde-moi ça, comme c'est beau. Triangle avec les protections. Voilà. Les 2 inférieurs, les 2 supérieurs. 2 amortisseurs avant d'origine. Et un guidon type origine. J'ai pas retrouvé d'origine, mais voilà, ça sera toujours un peu mieux parce que le mien, il était très bas. En fait. Tu vois, moi j'aime bien quand c'est guidon type origine. On va regarder si les pièces correspondent. Parce qu'a priori, c'est pas des pièces d'origine, tu vois. Mais bon, ça ressemble vraiment beaucoup. Donc, a priori, ça devrait y aller. Alors, tu vois, j'ai remis mon petit porte-couronne. Je vais graisser à mort. Très important parce que, tu vois, ça, vu que c'est toujours en train de forcer dessus, il faut que ça soit parfaitement graissé. Je vais en mettre une grosse quantité. Là aussi. Voilà. Attention. Ok, attention, petit maillet, main gauche. Et il y va. Ça va être long. Alors. Regarde-moi ça. Pas beau ça? Pas de l'arbre arrière neuf ça? Nickel. C'est parfait. Là je peux remettre ça. Attention. Hop là. Et voilà. L'arbre arrière c'est bon. Ah, si jamais j'ai oublié de vous dire les amis, je vais vous montrer sur les pièces là du coup que j'ai démontées. En fait moi le quad il était en pneus route. Vous voyez ils sont là. Alors si jamais ça intéresse quelqu'un, j'ai 4 pneus route. Vous voyez les pneus arrière ils sont vraiment bons encore, ils sont vraiment pas vieux. Par contre ils sont en 10 pouces. Attendez, ouais, ils sont en 10 pouces. Alors que normalement un Raptor à l'arrière il est en 9 pouces. Donc ouais, j'ai les 2 pneus arrière là que je vais démonter. Les pneus avant, bon bah ils sont foutus hein. Mais par contre j'ai une jante avant qui est pas tordue, qui a pas pris dans le choc. Donc pareil, si ça intéresse quelqu'un, une jante avant, qui me contacte sur Insta, sur Snap ou où il veut. Moi j'ai ça de dispo, ça m'embête de l'acheter parce que si quelqu'un tu vois, a tapé puis qu'il a une jante morte, bah peut-être voilà. Et j'ai ça aussi, ça je sais que ça va intéresser du monde. Moi c'est pas trop mon truc, c'est pour ça que je les garde pas. Mais j'ai les élargisseurs là devant, tu vois, avec les petites vis qui vont bien. Ça les amis, si jamais, si ça vous intéresse, le premier qui m'envoie un message sur Insta,
qui me dit que ça l'intéresse, je lui envoie de bon cœur, avec grand plaisir, parce que moi de toute façon je ne m'en servirai pas. Donc j'ai des élargisseurs, ça doit être des, ouais, je dirais 5-6 cm à peu près. Élargisseur avant, 700 Raptor, c'est les mêmes que les 350 Banshee, Warrior, Raptor, tout pareil, si ça intéresse quelqu'un. Là on est bon au niveau de l'arrière, je vais resserrer ça correctement. Je vais mettre les roues, comme ça il sera sous roue à l'arrière, j'ai plus qu'à remettre la chaîne correctement. Et à l'arrière on sera tout bon. Regarde-moi ça. Ça c'est un arbre arrière droit, d'origine. J'ai remis les 2 petites étoiles, pour l'instant je peux pas remettre les roues avec mon système de levage de pont, mais tout est ok, j'ai vérifié, les roues sont bien, sans problème. Donc au niveau de l'arrière, j'ai remis la chaîne, j'ai tout remis, j'ai tout resserré, j'ai tout contrôlé, bref, tout est ok. À l'arrière, on est bon, faudra juste que j'enlève tous ces petits autocollants là, qui sont un petit peu tuning, tu vois, moi c'est pas trop mon truc, mais bref, je le ferai plus tard. À l'avant, regarde, viens voir. À l'avant, j'ai avancé un petit peu. En fait, je voulais juste voir si les triangles allaient bien. C'est juste ça. Vu que c'était pas tout à fait les mêmes, je me suis dit, je vais quand même vérifier. En fait, ils sont différents parce qu'ils sont tubulaires. Tu vois, ils sont pas en forme carrée comme les Originium, mais ils ont exactement la même forme, pardon, et ils ont exactement la même longueur. Donc, ça ne modifiera pas mon empattement, ça modifiera pas ma tenue de route. Je les ai mis en place, je les ai graissés. Tu vois, j'ai remis, voilà, j'ai remis dans les graisseurs. Il y a un graisseur ici, là, et un graisseur là, un graisseur là. Comme ça, je les ai tous regraissés correctement. Là, il va nous manquer la fusée de roue, la roue, l'étrier de frein, la durite de frein, l'amortisseur. On va remonter l'autre côté ensemble, comme ça vous voyez exactement comment ça se passe. Mais en tout cas, toutes les pièces que j'ai prises vont bien. Donc ça, je suis très content. Regardez les gars, je vous montre. Les 2 trains avant sont montés, les biellettes sont montées, regarde ça, ça tourne quand je tourne le guidon, ça c'est magique. J'ai ouvert le petit capuchon là parce qu'il faut qu'on purge les freins. Regarde, viens voir, je vais montrer ça aux gens. En gros, tu vois la durite de frein là, c'est la même pour les 2 étriers avant. Et elle est prise dans ce petit bloc là, et ce petit bloc là il communique avec le frein arrière. Donc en gros les 4 freins sont vraiment liés ensemble. C'est pour ça que je pense à purger, ça va être un petit peu plus chiant que s'ils étaient séparés, mais bref, c'est pas trop grave. Le commodo là, il est éclaté, il marche plus du tout, donc il faudra vraiment que je le change définitivement. J'ai vu qu'il y avait ça aussi, je sais même pas ce que c'est. Donc bref, c'est un peu bizarre. J'ai démonté celui-là, là. Tu vois, il est tout cassé. On voit là, il est complètement éclaté. Mais regarde, j'en ai un tout neuf ici. Voilà, regarde, le même en plus. Le même. Voilà, ça va bien là-dedans, donc nickel. Je peux garder mon cap d'origine. Donc là, on a notre petit bocal pour le frein arrière. Il faudra qu'on mette du liquide de frein dedans aussi. Tu vois, j'en ai mis dans cette petite bouteille de Tesser Fruit Shoot. Tu vois, on va en mettre là. Là, on va purger pour que les freins fonctionnent parce que les freins il faut que les freins fonctionnent parce que écoute. Évidemment, avant de démarrer, j'ai vérifié qu'il y ait bien de l'huile et du liquide de refroidissement. Hein. Voilà, je suis pas fou non plus. J'ai remis un petit peu d'essence parce que l'essence qui était dedans était, je savais pas depuis quand elle était là, donc je l'ai changé. Donc il démarre impeccable. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement qu'il freine parce que vous comprenez bien que maintenant j'ai qu'une envie, c'est d'aller l'essayer. Donc on va purger ça. Ensuite on le redescendra, on le mettra sur roue parce que là tous les trains roulants sont ok. Et ensuite il n'y aura plus qu'à l'essayer. Et au final, il n'y aura plus que de l'embellissement.
est parti faire le premier essai routier avec Elias ici présent. Et il se trouve qu'on a une petite galère de fuite de liquide de refroidissement. Voilà, il y a un petit peu d'eau. Je vais vous montrer tout de suite. On a identifié la fuite, hein, c'est le radiateur qui est percé. Donc on va le démonter, on va essayer de voir si on arrive à le reboucher comme ça, ou si vraiment il faut qu'on rachète un radiateur d'occasion ou neuf. Mais vu le prix neuf, j'ose espérer qu'on va pouvoir le réparer. Pas vrai, Elias? Ouais. Ouais. Ah, ça pisse un petit peu. Vas-y, coupe. Voilà les mecs, 3e jour. J'ai fait ma petite réparation sur mon radiateur. Je suis pas très fan du résultat, mais disons que ça va me permettre de pouvoir essayer de voir s'il y a une fuite ou pas. Ça va me permettre d'essayer ce quad parce que depuis hier il me taquine un petit peu et j'ai très envie d'aller l'essayer. Donc j'ai recommandé quand même un radiateur par acquis de conscience parce que celui-là, même la réparation que j'ai fait, c'est pas fou. Je vais vous montrer ça, mais au moins peut-être qu'on va pouvoir le tester aujourd'hui. Ah, regardez ça. C'est pas la folie, hein, mais au moins ça sera rebouché. Après il a pris quand même le radiateur là, il a pris quand même un sacré jeton. Mais bon, je pense que c'est étanche. Je vais remonter ça vite fait là, la petite face avant, tout ça, et normalement ça va être le test numéro 1. Dans cette magnifique jungle pour le premier essai. Alors, tiens, viens filmer cette beauté de quad là, regarde-moi ça là. Là j'espère qu'avec la qualité de la caméra tu te rends compte qu'on est sur quelque chose de beau. Voilà. Donc en gros, rien de plus les amis, j'ai juste installé les phares, je me suis fait un petit peu chier parce que toutes les pattes de fixation étaient pétées, absolument toutes les pattes de fixation étaient pétées. Donc j'ai fait ça comme je pouvais. Après, voilà, ça tient bien, ça fonctionne. Celui-là ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'ampoule dedans. Donc bon, il faudra juste que je rachète une ampoule. Tout fonctionne bien. A priori, j'ai testé marche avant, marche arrière, toutes les vitesses, l'embrayage, il démarre très bien. Donc on est sur un quad sain. En gros, j'ai laissé, là pour l'instant, je ne l'ai absolument pas nettoyé, je ne l'ai absolument pas relooké. J'ai encore les nerf bars au garage que je vais installer tout à l'heure. Mais là, mon but, c'était vraiment de pouvoir l'essayer, voir un petit peu ce que ça donne sur un chemin de terre. Parce que je l'ai essayé sur la route devant le garage. D'ailleurs, j'étais avec ma belle-sœur derrière. Alors, vous allez m'insulter, mais vous pouvez. Sans casque, sans gants, avec un truc sur la plaque. On va faire un tour, on va faire un tour, tu vois. Qui c'est qui arrive? La Mumu. Les collègues. Mais ils ont été archi cool. Donc je le dis, parce que je sais qu'ils regardent mes vidéos, qu'ils sont fans de mes vidéos. Les amis, merci. Très sympa. Parce que quand ils font chier, faut le dire. Mais quand ils sont sympas, faut le dire aussi. Donc là, ils ont été archi cool. Ils nous ont dit, ouais les gars, c'est quoi sur votre plaque et tout, ils m'ont demandé. Mais bref, ils ont été super sympas. Ils nous ont laissé rentrer sans même embarquer le quad, sans même mettre une seule amende. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc ouais, j'ai fait un petit essai routier, mais mon but c'était vraiment de l'essayer, tu vois, dans un terrain propice, parce que ça c'est un 700 Raptor les amis, c'est fait pour envoyer du lourd. Donc je l'ai jamais testé sur terrain. Mon frère vient de partir avec le camion, il me l'a ramené en fourgon. Il m'a ramené mon casque, j'ai bien insisté, je veux le casque. Je ne veux plus donner de mauvais exemples sur YouTube à conduire des véhicules sans casque, sans gants. Donc je vais essayer tout de suite et on va voir ce que ça donne. Normalement, ça marche. Si jamais j'ai toujours pas le bon Komodo, j'ai installé le Komodo que j'ai acheté dans une casse, mais c'est pas le bon, j'ai même pas le bouton de démarrage. J'ai commandé un bon Komodo, mais je l'ai pas reçu encore. Donc je démarre à l'ancienne avec ma petite pince, hop.
Est-ce qu'on s'est rendu compte de la vitesse? Non? Je sais pas. C'est un truc de fou. Putain. Et encore, dis-toi, je pouvais pas aller à fond parce que là, tu vois, là, il y a une espèce de mini-bosse, mais vraiment toute petite bosse. Ce qui fait que si j'arrive trop vite, c'est un coup, je me tape la barrière là. Donc j'avais pas trop envie, tu vois, mais putain, ça marche, hein. C'est un truc de fou. C'est le premier 700 Raptor que j'ai, moi, personnel. J'en ai déjà essayé plein et tout, mais tu sais, quand c'est les véhicules des potes, tu peux pas te permettre de faire trop le fou parce que chez nous, on a un dicton, c'est qui casse Paye. Qui casse paye, c'est ça. On connaît bien ça. Donc, ouais. Mais vraiment très agréablement surpris. On sent que le moteur, il est vraiment en bon état. On sent que le moteur, il est neuf. Hein. Il n'y a pas de surprise. Donc ouais, très très bien. Et je suis content aussi parce que tu vois, je me suis dit, avec le choc qu'il a pris, peut-être que toi, tout aurait bougé plus ou moins, mais il est vachement stable. Il se conduit super bien. Et ben maintenant qu'on sait que tout va bien, qu'il roule, qu'il freine, qu'il accélère et tout, on va retourner au garage et cette fois-ci on va le finaliser. On va installer tout ce qui est un petit peu tuning et on va le faire tout beau. Voilà, pour qu'il soit vraiment officiellement terminé. Bon, le quad est dégueulasse, on passe un petit coup de nettoyage dessus et très important, j'ai dégainé mon Karcher K7 full control en mode 3, en mode hard ici. Tu vois, il y a des briques dessus, je ne sais pas pourquoi, sûrement pour nettoyer des murs en briques. Mais en gros, j'ai mis le Karcher en mode hard parce que j'espère que ça va me décoller toute cette peinture de merde là, parce que je dois être honnête, je sais pas ce qui s'est passé. Regarde, bien filmé là. Tu vois, en fait, bon, le plastique de base est bleu, hein, comme le côté, mais moi j'ai envie de le faire en noir, parce que vu que le cache réservoir est noir, toi j'aimerais bien que dans la continuité là, ça soit noir devant. Je pense que ça sera plus joli que bleu. Donc de base il était bleu, donc c'était moche, mais cette peinture là, elle est ni blanche, ni grise, ni noire. Tu vois, je sais pas si c'est un artiste qui a tenté quelque chose, ou si c'est vraiment voulu, ou si la peinture a déteint, ou si la peinture est partie d'elle-même. Mais bref, c'est très très moche. Donc je vais mettre un petit coup de Karcher et j'espère que ça va partir. Je pense que ça va partir parce que déjà que ça part à Londres. C'est parti. Bon, c'est pas une réussite. Tu vois, ça tient quand même bien, mais c'est pas grave, je vais vous montrer un petit produit magique. On va finir de nettoyer ça et celui-là aussi d'ailleurs. Voilà, celui-là il était noir, tu vois, de base, donc si on arrive à bien nettoyer, on n'aura même pas besoin de le repeindre. Ça et ça c'est noir. On va démonter les 4 jantes pour les repeindre en noir, parce que tu vois là c'est pas beau. À l'arrière c'est doré, à l'avant c'est argenté, c'est moche. Avec les jantes noires, ce sera beaucoup plus joli. Et j'ai acheté de la bombe aussi haute température pour repeindre le pot d'échappement. Tu vois là, il y a de la, ça c'est de la terre en fait qui crame avec la chaleur du pot. Et après, bah, c'est impossible à l'enlever. Il faut le poncer et tout machin. Donc on va tout repeindre à la bombe haute température noire. Comme ça sera plus joli. Et après tu verras, il sera magnifique. Alors regarde, là, je te montre un truc. Là j'ai ce produit là. Solvapin que j'ai acheté dans un magasin de bricolage. Tu mets ça dans un petit seau comme ça. Bon, le produit il est transparent normalement. Hein. Puis tu viens, regarde, tu vois, je vais te montrer. Là, tu vois, là c'est bien blanc. Là. On est d'accord, là il y a de la peinture blanche. Je prends du produit comme ça. Je passe un peu dessus, tu vois. Ça. Tu vois qu'au fur et à mesure, la peinture s'en va. Tu vois, ça marche bien. Hein. On va enlever toute la peinture. Sur celle-ci, bon, elle est déjà noire, donc on est tranquille. On va faire la même chose avec le carénage bleu. Et puis après, bah, sur les jantes, on n'aura pas besoin parce que voilà, les jantes, on va juste les poncer pour que la peinture adhère bien. Et après, on passe à la peinture. Regarde-moi ça. Peinture incroyable. Bon, c'est que la première couche, hein, attention. Hein. Peinture noire, mat, effet granuleux.
style peinture Raptor. En gros, je vais démonter les 4 roues du quad pour les repeindre. Mais on va faire le challenge, on appelle le challenge Ferrari. Ok, je vais prendre ma clé à choc là. Bon, elle fait pas le bruit, tu sais, elle fait pas le tu vois, elle fait le moins glace, mais en gros, je vais avoir combien? 10 secondes. 10 secondes, c'est chaud. Pour les 4? Ouais. Mais celle-là, par contre, j'arriverai pas à l'enlever comme ça. Il faut que je la tape avec un marteau. Parce que genre, il y a un axe, il était un peu dur à rentrer, tu vois. Mais bref, c'est pas grave. Celle-ci, on la compte pas. Juste, faut que je la dévisse. D'ailleurs, je vais commencer par celle-là. Donc, en gros, si j'arrive à faire les 4 roues, ah, ça va être chaud. On va dire 15 secondes, parce que 10 secondes, je me suis un peu enflammé. Si j'arrive à faire les 4 roues en moins de 15 secondes, tu dois me payer un McDo. Si je l'ai fait en plus de 15 secondes, je dois te payer un McDo. Ok. Ok, je précise que c'est ma belle-sœur, la sœur de ma femme, qui est caméraman aujourd'hui. Et c'est une très grande consommatrice de McDonald's. Prêt? Vas-y. J'essaierai de mettre... Attends, je mets le chrono. Je vais le mettre moi. Parce que je suis pas, tu sais, je voulais faire un truc de fou avec les écrans chrono, trop compliqué. Je vais le faire là. Donne, je le tiens, non? Parce que... Chronomètre. Comme ça, je filme en même temps. Vas-y. Tu me dis quand c'est bon, hein. Oui, bah oui. Tu me fais un départ. Oui. 1, 2, 3, vas-y. Hop. Le McDo pour que le... Ah, non. Ah ouais, mais vas-y, t'es trop serré aussi. Regarde ça, le mec qui sert ça. Comment là? Putain. Chier là. C'est le... J'aurais dû prendre ça. Avec ça, j'y serais arrivé. Peut-être. Avec ça, 12 secondes. Comme ça. Bon bref, c'est pas grave. Là, je dégonfle les pneus parce que je vais décoller le pneu de la jante. Comme ça, je vais pouvoir passer des trucs entre le pneu et la jante, là, tu vois, pour peindre tranquille, parce que j'ai la flemme de démonter les 4 pneus, repeindre les jantes, remonter les pneus, surtout que les pneus sont pourris. J'en ai commandé 4 neufs, mais en attendant de les recevoir, vu qu'en ce moment les pneus c'est un peu compliqué de les avoir, et ben en gros, je peins, je remonte ces pneus-là, et voilà, c'est pas grave. Par contre, il faut vivre vachement doucement, j'ai l'impression. Voilà. Tu vois, comme ça, je peux bien glisser un truc là, entre les deux, et je peux peindre tranquille. Regarde, l'idée c'est ça. Hop. Alors, pas bête, hein? Non? Pas mal. Ouais, pas mal. Il y en a qui font ça avec des cartes, tu sais, des jeux de cartes. Tu glisses les cartes entre le pneu et ta jante, tu peux peindre tranquille. Alors là, tu vois, je suis en position de peinture. Les peintres carrossiers peignent comme ça. Bon, alors ça, c'est l'idée du siècle. C'est parti. Bon voilà, du coup on en est là avec Elias qui, comme vous voyez, est ravi d'être là. Donc la peinture est terminée, comme vous pouvez le voir, voilà, on a fait ce qu'on a pu, hein, mais je trouve qu'on s'est plutôt pas trop mal démerdé. Le pot ressort vraiment pas mal du tout, je suis content, l'avant, tout, machin. Même les jantes sont pas dégueu. Donc bref, on n'a plus que tout ça à remonter tranquillement. Et normalement, ce quad aura un peu plus de gueule. Elias, qu'est-ce que t'en penses? Très bien. Voilà.
T'es beau sur le quad? Ouais, qu'il est pas mal ton quad. C'est ton quad ça? Ah ouais. T'arriverais à le conduire? T'es un fou toi. Les amis, la fin du projet 700 Raptor est arrivée. Le quad est terminé à 95%. Il y a encore des petites pièces que j'ai pas reçues malheureusement. En ce moment, pour avoir des pièces, c'est un petit peu compliqué. Mais le quad a considérablement changé. Je vais vous le montrer tout de suite. En tout cas, avant de vous le montrer, je voulais juste vous dire que je suis très content du résultat final, malgré le fait qu'il n'est pas parfait. Voilà, j'aurais pu changer les carénages, j'aurais pu repeindre le cadre, j'aurais pu faire plein de trucs pour qu'il soit neuf, mais c'était pas le but. Et surtout que je l'ai fait très rapidement. Là, j'ai mis il y a les 4 jours à partir du moment où j'avais toutes les pièces. J'ai mis 4 jours, pas en faisant 8h, 18h, hein, bien sûr, mais c'est allé relativement vite, donc je suis très content. J'ai envoyé des petites photos à William. Donc William, c'est la personne qui me l'a vendu. Et il m'a dit chapeau. Donc encore une fois, je tiens à remercier William qui m'a vendu ce Raptor. On se connaissait pas du tout, lui et moi. Enfin, lui, il connaissait mes vidéos, mais moi, je ne le connaissais pas. Et du coup voilà, on s'est rencontrés via Instagram. Donc c'est comme ça que j'ai pu lui acheter le quad. Et j'aimerais remercier aussi Quentin, qui est aussi un abonné Instagram et qui m'a fait un super prix pour les pièces. Donc merci à toi Quentin, ton t-shirt est en route. Je vous montre le quad tout de suite, j'espère qu'il va vous plaire. Voilà, allez, c'est parti, attention. Voilà. Voilà, bon, c'est vrai, j'ai fait quelques modifs entre temps. C'est vrai. Non, je rigole les amis. Ça c'est pas le 700 Raptor qu'on a restauré, c'est pareil, c'est un abonné qui me l'a laissé parce qu'il a un petit bruit moteur. Donc je vais regarder ce quad, mais je voulais vraiment vous le montrer parce qu'il est vraiment sublime. Moi, le super quadeur, c'est pas vraiment mon style. Je suis pas fan. Après, il faut reconnaître que celui-là est quand même très bien équipé. Peut-être qu'on fera une vidéo dessus, je sais pas, j'ai pas vu avec lui. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous le montrer parce qu'il est vraiment très sympa. Mais nous, notre Raptor, c'est celui-ci. Voilà. Voilà comment il ressort une fois terminé. Alors je vous disais tout à l'heure, il n'est pas tout à fait terminé parce qu'il me manque le bumper devant là. Vous voyez, il faut que je redresse un petit peu le cadre et puis que je mette mon bumper devant pour qu'il ait un peu plus de gueule encore. La face avant, je l'ai repeinte moi-même, mais le résultat est pas foufou, donc j'en ai recommandé une noire brillant d'origine. Comme ça au moins le résultat sera vraiment très bien. Après voilà, j'ai installé les petits nerf bars qui sont très sympas. La peinture des jantes, je suis archi content. Pour une peinture faite à la bombe, ça ressort vraiment très bien. Le moteur il est neuf. Voilà, vous voyez, j'ai même refait un petit peu la petite barre là, je l'ai poncé et tout. Voilà, j'ai repeint voilà, le pot, tout ça, machin, enfin bref. Il est comparé à l'état qu'il était quand il est arrivé dans le garage, il est vraiment plus que bien. Voilà, donc il a vraiment, je trouve qu'il a vraiment une bonne gueule. Moi j'aime beaucoup la gueule qu'il a, j'aime beaucoup l'association de couleurs. Ça reste d'origine, j'aime bien. Donc voilà, je suis très content, je suis très satisfait de ce résultat final et j'espère que vous aussi. Et de toute façon, je referai sûrement des petites vidéos avec, parce que je pense que je vais le garder, sauf si je trouve un échange intéressant. Voilà, si quelqu'un veut me proposer un petit peu des échanges. Je suis ouvert, mais attention, un truc qui reste cohérent, bien sûr. Non, franchement, il revient de loin ce quad. Hein. Je suis allé le chercher chez William, il était au fond de son, derrière chez lui. Là, c'était un peu, ça faisait un peu flipper. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez apprécié le montage. J'ai mis un petit peu plus de temps pour le montage, j'espère que ça vous plaît. Voilà, j'avais envie de revenir avec un contenu intéressant pour vous. J'espère que c'est confirmé pour vous. On se retrouve très bientôt sur la chaîne avec plein d'autres projets. Prenez soin de vous.